Madame, Monsieur, bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision, la télévision qui vous dit la vérité et qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Ça vient de tomber à 9h25. On l'a clairement noté. Le ciel du Congo s'est arrêté pour voir atterrir l'avion de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, qui arrive donc à Kinshasa. 11 ans après l'avoir quitté, lui qui est passé, souvenez-vous, par la casse de la prison à La Haye. Il a été libéré tout récemment pour des faits qui lui étaient imputés jusqu'ici, donc des crimes de guerre et contre l'humanité en Centrafrique. On a reconnu qu'il n'était pas dans cette logique-là. C'est pourquoi désormais il est engagé pour la prochaine présidentielle décembre 2018. On verra bien si Jean-Pierre Bemba réussit à convaincre le peuple congolais. Le Cameroun lui aussi est en mouvement politique puisque le PADEC actuellement est dans la tourmente entre Monsieur Jean de Dieu Momo ou Maître pour ceux qui le veulent bien, qui a dans maille à partir avec certains cadres de son parti, le PADEC, qui ont décidé de rejoindre le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Le programme, c'est le 10-12, le Zénith. D'abord, vous, Charlamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Fini les démissions multiparties. SDF, MRC, ENDP et PADEC. Bonjour ou fini la coalition et bonjour désormais aux alliances. Cas de la présidentielle 2018, pardonnez-moi. J'ai cru encore être en 2011. Merci infiniment à vous, Charlamel Batchou, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour la colère de Charlamel. Un rendez-vous essentiel pour ce programme 10-12, le Zénith. Madame, Messieurs, pour ce 1er août 2018, nous sommes mercredi, nous sommes le 3e jour de la semaine. On va dire également bonjour et bienvenue sur le plateau. À vous, Florazé. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Vous l'avez si bien dit, on est mouvementé à travers cette information politique liée au PADEC, mais également on va revenir sur ce fait de société, notamment à travers la suspension de l'agence Garantie Express, une suspension qui va pour 1 mois et qui suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. On en parle dans le cadre de ce programme, notamment lorsqu'il sera 11h. Passé de 6 minutes dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi. Écoutez, on doit le dire, le ministre des Transports a ferme garantie pour une durée de 1 mois. Et le chauffeur du bus, le conducteur du bus, lui, il écope de la suspension de son permis de conduire pour une période d'1 an. Donc c'est clair, Monsieur Jean-Ernest Ngalet-Bibeye a sévi, il a réagi, même si le rapport de l'enquête administrative me semble un tout petit peu flou. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Bon, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je pense que les Ivoiriens aussi auront la joie d'accueillir un Laurent Gbagbo, parce que la libération de Bemba peut susciter des espoirs. Bonjour. C'est assez précis, c'est assez court, c'est précis, on comprend bien vers où vous voulez nous amener ce matin au Bengal. Vous nous envoyez à Abidjan. Bon, c'est vrai que où on nous regarde de manière assidue. Tout à fait. Eux aussi ont le cœur meurtri parce qu'on a envoyé quelqu'un accusé d'un camp et depuis lors, on ne sait pas, ça piétine, rien ne bouge. D'accord. Abidjan, Yamoussoukro, Boaké, ils sont très nombreux qui nous regardent, à San Pedro également, qui nous regardent évidemment sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, démarrons ce programme ce matin comme chaque matin. C'est clair que chaque matin, c'est une équipe spéciale qui vous retrouve. L'histoire du jour, c'est un fait de société, c'est une histoire qui nous est contée par Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté de Bepanda Peuple, Bepanda Mala, Bepanda Kasmando.
Je suis un peu bouleversée ce matin. Parce qu'il y a une fille de 21 ans qui me tourmente. La fille là me traumatise, Pembombok. Je n'arrive pas à résoudre son problème. Elle me fait m'avoir les insomnies. Un problème qui dépasse qu'il y a à résoudre. J'ai jamais vu. Elle ne dort plus à la maison? Non, elle dort à la maison, mais elle a un problème très sérieux. La petite Sonia, âgée de 21 ans, elle est du côté de Bepanda Peuple. Elle a un problème très très grave. Mais elle n'est plus petite, à 21 ans. Je veux qu'on essaie de débattre pour son problème-là. Parce que c'est un problème. Depuis l'autre jour, j'ai les insomnies. Je n'arrive pas à dormir parce que je lui ai donné les conseils à ma manière. J'ai arrangé comme je pouvais, mais je n'arrive pas toujours. Moi, ma première épouse s'est mariée à 17 ans. Je l'ai épousée à 17 ans. Et à 18 ans, elle avait un enfant. Donc à 21 ans, elle n'est plus l'enfant, Père Mombo. Non, elle n'est plus un enfant. Elle a alors dit qu'elle est bébé. Elle a dit qu'elle n'a pas l'âge pour ça. Ah, donc c'est le mariage. C'est le mariage. La petite Sonia, âgée de 21 ans, a son petit ami. Si tu vois son gars, la Flora. Mais Le gars est mignon. Elle accepte d'avoir les petits amis. Non, elle a son petit ami, mais elle a dit que non, restons copains-copines. Que non, il faut que toi et moi soient seulement copains-copines. Je vais être ta copine seulement. Son gars est beau. Ouh, vois comment j'ai la chair de poule. Le gars là est noir, avec la tablette, les favoris. Le Jacques Lengayamo, il travaille dans une société de la place. Tu dis que tu es mannequin, Eric. Le gars là est mannequin. Ah! Donc il empêche le gars de se marier. Moi je comprends toujours pas. Est-ce que la Sonia empêche son gars de se marier? Ce n'est pas qu'elle empêche le gars, mon père. Hey, Père Mbombo, tant tes oreilles, tu entends. Je suis en train de dire à Eric qu'il aime souvent dire que je suis mannequin. Le gars, les mannequins et les gars. Non, Florazé, je vous en prie. Non, mais Florazé. Il est mannequin. Non, mais pas que ça vient de moi. Non, oui, mais. Voilà. Mais le gars là qui dit non. C'est un compliment. Non, mais je suis assez humble pour le dire. Mais Eric, regarde, quand tu vois le gars là, tu peux me dire que tu donnes ma part de gars. Mais sauf que le gars, je vais même taire son nom. Parce que s'il donne son nom, vous allez aller taper sur Facebook pour envoyer l'invitation, le voler, je sais. Il avait Sonia depuis un bon bout de temps. Vu le comportement de la fille, il a dit, ouais maman, je suis encore jeune, fraîchement sorti de l'école, j'ai un petit boulot. Vu ton âge et mon âge, j'ai envie de t'épouser. Je veux que tu sois la femme de ma vie, ma chérie. Parce que ta vie sans moi, ma vie sans toi, c'est ma vie sans moi-même. Il faut que tu sois mon épouse. Depuis un mois que le gars dit que tu as fait comment? Donc en plus, le gars est romantique. Dieu même, voilà. Il est prêt. Le gars lui a dit que ouais, ben, on fait comment? Je vais moi venir voir tes parents pour t'épouser parce que le copain-copine est plus chaud. Américain a répondu au gars que non, qu'elle n'a pas l'âge pour ça. Qu'elle ne peut pas se marier. Et le gars lui met la pression que décide-toi vite ma chérie, pardon. Dans la vie, vraiment décide-toi. Elle est en train de dire au gars qu'elle n'a pas encore l'âge pour le mariage. Et je vais demander à tous ceux qui nous regardent ce matin, à quel âge est-ce qu'une femme doit se marier? 22 ans, 30 ans, pourquoi? À 21 ans, pourquoi? Et vous vous êtes marié à quel âge? À 18 ans? Est-ce que ça donne ou ça ne donne pas? Vous avez la parole, donc dites ce qui vient du fond du cœur. Parce que je connais nos auditeurs, Eric. Nos téléspectateurs. Je mélange tout. Radio et télé, c'est la même chose. Donc on pose seulement l'âge du mariage de la fille, pas du garçon. Pour le garçon, il veut cacher. Il est jeune, je ne donne pas son âge. Parce que si il commence à donner l'âge, vous allez imaginer, allez taper son nom. Même moi, à 24 ans, j'avais 3 enfants. Et c'est l'année où je passais mon certificat d'études primaires indigènes. Donc je n'avais même pas encore terminé l'école. Donc où je suis là, vraiment, je vous parle comme ça avec la main sur le cœur. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. À quel âge une femme doit aller en mariage? D'accord. Bonne interrogation. Merci beaucoup. Voilà l'histoire de ce matin. On va s'atteler à discuter, à décrypter, à analyser et apporter des conseils si besoin dans l'histoire. J'aimerais avant de lancer l'introduction de la parole que prendra tout à l'heure Florazé, j'aimerais vous dire que Maslow a établi une pyramide. C'est une pyramide donc qui va du bas vers le haut et il parle en termes de besoins. Il y en a 5 pour l'homme. Le premier besoin, c'est le besoin physiologique, donc c'est-à-dire le besoin de manger, de boire de l'eau, avoir soif et tout ce qui concerne la physiologie humaine. Et le deuxième besoin, dans l'autre strate
de l'évolution, c'est le besoin de sécurité. Hein. C'est ce que Maslow définit. Donc, le besoin d'être dans une maison, de se sentir entouré. L'autre troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance, avoir de l'amitié, se marier, avoir un couple voilà stable, voilà une femme qui l'accompagne. Et puis le quatrième échelon, c'est le besoin d'estime. Dans le besoin d'estime, il évoque très clairement que l'individu en ce moment-là cherche à réaliser des choses dans sa vie, de telle sorte à ce qu'on le considère. Et le besoin suprême, hein, celui qui est tout en haut de la pyramide, là, tout en haut de la pyramide, c'est bien le besoin d'accomplissement. Et l'accomplissement, au sens de Maslow, c'est l'accomplissement spirituel, c'est le sentiment d'être dans une forme d'ascèse, d'élévation. Alors, quand je dis ça, beaucoup se posent la question, où est-ce qu'il veut en venir? Parce que le mariage, juste le mariage a un sens, le mariage est une institution, nous dit-on. Mais avant de l'être, c'est d'abord la rencontre entre deux personnes qui décident de se mettre en commun pour une vie commune. Alors, quel pourrait être l'impact? Parce que poser la question, comme l'a fait Tendance, de savoir à quel âge une fille doit se marier, c'est de poser aussi la question derrière, de savoir quel est l'impact du mariage pour une jeune fille, dans la vie d'une jeune fille. Ça veut dire que qu'est-ce que le mariage vient lui apporter pour qu'on se pose la question de l'âge? Aujourd'hui, on parle de l'école. Il y en a qui décident de faire de grandes études. Est-ce que se marier et faire des études sont deux choses qui se contredisent? C'est la question qu'on pourrait poser ce matin. Et si on voit le mariage comme étant la consommation physique d'une relation entre deux personnes, comment une jeune fille de 21 ans, parce qu'une jeune fille, elle est majeure, hein, elle est déjà majeure, elle peut se marier, peut se poser une telle question alors qu'elle consomme déjà les choses des grandes personnes depuis au moins 5 ans. Donc on imagine qu'elle est, pour le coup, très mature. Je n'ai pas mis 5 ans dedans. C'est toi qui es banqué l'autre là. Non mais écoutez, vous voyez des filles... Il a dit peut-être. Ah oui, peut-être, voilà. parce qu'on voit des filles de plus en plus très précoces, à 15 ans, 17 ans, et quand vous voyez le CV des personnes avec qui elles entretiennent des relations, c'est souvent des hommes d'un certain âge. Donc c'est pour dire que ces femmes-là ont quand même une certaine expérience en cela. Et puis on verra la question des parents, parce qu'on ne peut pas parler de mariage sans évoquer la question des parents et quelle est la vision des parents par rapport à leurs enfants. Alors Florazé, pour vous, quel est l'âge auquel une jeune fille doit se marier et pourquoi? Non, il n'y a pas d'âge idéal. On peut aller en mariage à 17 ans, on peut aller à 21 ans, 22 ans et autres. Vous avez posé une question aussi fondamentale. Qu'est-ce que le mariage apporte à la jeune femme ou la jeune fille? De la maturité, même si ça prend du temps. Maintenant, est-ce que la jeune fille de 17 ans ou de 21 ans est assez mature pour le mariage? J'ai dit non. Parce que justement, vous avez également abordé un détail, moi je dirais banal, c'est-à-dire le détail sur la vie, je peux le dire, sexuelle. Comme on constate que les jeunes filles deviennent de plus en plus précoces et tout, on se dit, ok, d'accord, si elles réussissent à déjà entretenir le bavard, ça veut dire que forcément, elles peuvent entretenir un foyer, sauf que c'est faux. C'est faux. Alors, je rappelle que selon les textes bibliques, selon la religion chrétienne, consommer le mariage, entretenir des relations sexuelles avant le mariage, c'est de la fornication. Tout à fait. Donc, c'est hors la loi du point de vue de la chrétienté. Tout à fait. Donc, si on consomme le mariage avant le mariage, c'est-à-dire qu'on est hors la loi. Oui, mais ce n'est même pas le mariage. Le mariage, comme vous l'avez dit, est une institution divine et qui intègre plusieurs personnes. La famille, je peux commencer, Dieu, la famille, et également vous et votre partenaire. Ça veut dire qu'il faut que ces composants soient en accord pour qu'il y ait justement mariage. Alors, puisqu'on parle de la jeune fille, il faut pousser, elle dit qu'elle n'a pas, elle a besoin de temps. Mais oui, elle sent qu'elle n'a pas la maturité pour le mariage. Parce que je me rappelle, ma grand-mère allait en mariage à 17 ans, oui. Vous savez, il y a 30 ans, 50 ans. Elle n'était pas mature, c'est ça? Non, je suis en train de m'expliquer. Entre 30 ans, entre 50 ans, 30 ans et autres, la vie est très différente, était très différente aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez trouver des parents, des enfants, comme vous l'avez dit, qui deviennent de plus en plus précoces.
qui s'aventurent dans des relations de copinage sans toutefois maîtriser les tenants et les aboutissements. Aujourd'hui, on a retrouvé des jeunes filles à 17 ans avoir des grossesses précoces, où le père, il est inconnu, etc. et autres. Et souvent même, quand la jeune fille est enceinte à cet âge, et qu'on réussisse même à mettre le grappin sur le père, directement les familles veulent se concerter. Mais est-ce que c'est pas ça le piège? Est-ce que c'est pas justement ça le piège de faire penser aux gens qu'il est plus facile d'entretenir des relations sexuelles avec un homme que de se marier avec cet homme? Est-ce qu'on n'aurait pas banalisé un tout petit peu le sexe? Oui, non, et il faut aussi, on a banalisé le sexe, mais on a banalisé même les relations entre hommes et femmes. C'est ça le principe. Ça veut dire que quand on commence déjà à entretenir les relations sexuelles, parce que ça fait partie, c'est un avantage, un bienfait du mariage. En principe, la relation sexuelle se consomme dans le mariage. Justement, on a banalisé ces aspects du mariage. Parce que des gens comme vous disent justement que pour se marier, il faut être mature, il faut il faut un certain âge, il faut ça. Et je dis... Et derrière, faire ce qui n'est pas bien, continuer à consommer le mariage. Et puisqu'on parle de la jeune fille, Eric, j'estime qu'à 22 ans, je ne sais pas à quel niveau d'études la jeune fille a, quelle activité elle fait, est-ce que ses parents font, etc. Aujourd'hui, moi, personnellement, en tant que mère, c'est-à-dire que j'aimerais que ma fille ait une certaine maturité, même sur le plan spirituel, intellectuel, et même sur la vie de tous les jours, pour se lancer dans le mariage. D'accord. Et puis justement... vous terminez par là. Oui, j'allais dire que les parents doivent jouer un rôle d'éducateur, mais très important. Et qui ne se limite pas seulement dans les cahiers. Voilà, et autres. merci beaucoup, Florence. Je veux bien. Terminer. Dans le cas justement de cette histoire, je crois que la fille, la jeune fille fait bien d'attendre. Parce que si elle le ressent, il faut qu'elle le fasse savoir également à son partenaire et puis à sa famille pour qu'on puisse encadrer cette dernière, si elle est encore vierge. D'accord, ok. Il faut dire que Simone Veil, celle qui a donné la loi Veil en France avec l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, s'est mariée à 20 ans. Ça n'a pas empêché qu'elle soit la première magistrate en France. Je dis, elle s'est mariée à Antoine à 20 ans. Ça n'a pas empêché qu'elle soit la première magistrate en France, qu'elle soit ministre, non pas de la condition féminine en France, mais qu'elle soit ministre de la justice en France. Ministre, souvenez-vous. Donc, c'est pour vous dire que la question de 21 ans, le niveau intellectuel n'a rien à voir, puisque d'ailleurs, elle s'est mariée. D'ailleurs, et son histoire est magnifique, parce qu'elle s'est mariée, elle s'est mise en retrait, elle a laissé son époux Antoine prendre le devant. C'est au bout de 10 ans de mariage qu'elle est repartie donc reprendre ses études pour avancer. Donc ça n'a pas... Donc, pour dire que le lien grossier qu'on peut faire avec le niveau intellectuel académique... de l'encadrement de chaque parent qui voudrait qu'à un moment donné, l'enfant ait une certaine maturité sur les différents plans que j'ai évoqués. Je dis que le mariage, à un moment donné, n'a pas un frein. Puisqu'on parle de la femme dynamique, perspicace, la femme indépendante, de la femme qui peut s'engager sur tous les terrains, le mariage ne doit pas être un frein pour ça, quel que soit l'âge. D'accord. Bon, Bengan, est-ce que le fait que vous... Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont du mal à s'engager, vous rencontrez de plus en plus de jeunes filles comme garçons, hommes comme femmes, à un âge très avancé, qui ne sont pas encore mariés. Et pourtant, avant, c'était quelque chose de très régulier et de normal qu'au bout de 20 ans, qu'on vous trouve marié. Qu'est-ce qui fait peur au final? Est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce qui fait peur au final? Demandez-leur de s'approcher de Flora. Oui. Qui va juger leur maturité et un certain nombre de choses. Oui. Non. De manière sérieuse, je commence d'abord par vous. Commencez à éliminer votre Maslow. C'était lui qui était de Messamena. Non, pas de Messamena. Je connais Maslow qui est à Messamena. Bon. Non, c'est pas. Si c'est pas lui, laissez. Si c'est de l'autre côté là. Non, vous le laissez. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est de la psychologie. Non, ça n'a rien du tout. Oui. Justement, c'est pour ça que ça se perd. En France maintenant, on dit qu'une fille de 15 ans peut se marier, peut avoir des relations sexuelles consentantes. Mais à 15 ans, et voilà, ma fille tendance ne peut pas admettre que sa fille de 15 ans
puisse avoir des relations sexuelles, dire que maman, voilà. Ça veut donc dire que votre Maslow là, mettez ça de côté. Donc, c'est-à-dire que la psychologie là, c'est pour eux là-bas, comme on dit au quartier. Non, ce qui se passe, la première chose, je dis à ce garçon, mon fils, laisse cette fille tranquille, elle te perd le temps. Va, trouve-toi une autre fille, une autre fiancée, tu te maries, toi tu es prêt. Ton papa t'a formé pour cela et c'est pour ça que tu t'engages très vite. Elle va te traîner. Et après, ce sera des problèmes. Je ne veux pas tout ça. Là. Elle n'est pas prête. Laissez-la. Vous allez attendre 1000 ans, elle ne sera pas prête. Deuxième chose, pour revenir clairement à votre question, il n'y a pas d'âge. À 21 ans, si une fille n'est pas prête pour le mariage, ça veut dire qu'elle a un retard dans son éducation. Un retard considérable dans son éducation. Elle a sûrement commencé à voir ses règles à 14 ans. À ce moment-là, que votre maman vous dit que vous êtes une femme. Vous êtes déjà une femme. Et on vous prépare pour les choses qui attendent la femme. Notamment, la première chose qui attend la femme, ce n'est pas son instruction. Le long crayon ou pas, ce n'est pas. C'est le mariage. Comment j'entretiens le foyer de ton papa? Mais aujourd'hui, vous avez une autre expression là que je n'aime pas trop. Vous aimez l'utiliser, les familles recomposées, des familles ceci, des familles monoparentales, des familles... Bon, vous avez tellement des expressions aujourd'hui que ça vous perd même aujourd'hui. Donc, à 21 ans, elle n'est pas, vous la laissez. Ça veut dire qu'on a raté l'éducation. Justement, ça va se perdre. Pourquoi? Parce que même lorsqu'elle évolue au niveau de l'instruction, elle va justement perdre au niveau de la spiritualité. Qu'elle soit même inscrite dans vos écoles ou bien qu'elle aille à l'église tous les dimanches, elle fasse même des prédications comme je vois certaines églises où je ne sais pas, elle est islamisée ou pas, mais elle va perdre dans la spiritualité. Précisément parce que les églises qui sont ici n'enseignent pas la spiritualité. Parce que la religiosité est différente. Et pourquoi justement les filles ont ce qu'on appelle aujourd'hui des grossesses précoces? Parce que dans la religion, il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? C'est l'éveil de l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Or, la religion, c'est l'attachement à un prophète, à un, je ne sais pas, un messie ou un Dieu qui vous donne. Non, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Je dis bien rien du tout. La religiosité, ce n'est pas la spiritualité. Mais, puisqu'on vous dit les hommes de Dieu, le langage est devenu comme ça, sens dessus, on ne sait pas. Donc, elle va perdre parce que précisément, pendant l'emploi du temps de son instruction, elle n'aura même pas le temps d'aller à l'église. Or, c'est la spiritualité, ça prend auprès de maman, auprès de papa. Oui. Quand vous avez déjà commencé à avoir vos règles, maman veille. Elle veille. Mais aujourd'hui, on commence à dire, hey, les enfants d'aujourd'hui, tu vas même lui dire quoi? Et vraiment, un père va même lui dire quoi? Bon, voilà. Je vous relance sur une question précise. Hein. Beaucoup de gens, dans le calcul qu'ils font, lorsqu'arrive le moment M de décider si oui ou non on s'engage pour une relation maritale, mettent en avant la surface financière, le patrimoine qu'on a pour s'y lancer. Qu'est-ce que vous en dites? Précisément, c'est une déflagration, une déformation inimaginable. Parce que précisément, on pose le problème en termes de niveau de vie. Oui. On ne pose plus le problème en termes de qualité de la vie. L'Africain vit la qualité de la vie. Il ne vit pas le niveau de vie. C'est quand vous êtes dans le niveau de vie, vous allez commencer à avoir le stress. Mon mari a perdu l'emploi, j'ai perdu l'emploi, on m'a coupé le salaire, j'ai des tétis, voilà, c'est là parce que en fait, vous avez dégringolé dans les classes sociales. C'est ça le niveau de vie. Et c'est pour ça qu'il y a Est-ce qu'une jeune fille de 21 ans qui ne travaille pas peut se marier avec un garçon qui lui aussi est au tout début de sa vie et qui peut-être vit encore chez ses parents? C'est là même, justement, c'est même ce qu'il faut encourager. Ça veut dire que ces enfants vont se construire ensemble. Ils vont se construire ensemble.
Et c'est là où ils vont justement procéder, raffermir leur union et consolider leur spiritualité. Parce que l'acte sexuel, c'est spirituel. C'est l'avoir, c'est spirituel. Et c'est précisément parce que, comme elle a dit, beaucoup de garçons fuient. Et les filles aussi ne savent même pas, quelquefois, pour certaines qui sont frivoles, ils savent même, il a 3 copains. Elle a 3 copains, elle ne sait même pas qu'il a engrossi ou pas. Donc, voilà, c'est-à-dire que la spiritualité est devenue de manière désinvolte, telle manière que, malheureusement, lorsque vous ne mettez pas Dieu devant, la conséquence est toujours fâcheuse. Mais vous pensez trouver Dieu dans ces églises, je vous dis, il n'y est pas. D'accord. Charles-Amel Bachou, qu'est-ce que vous dites de l'histoire de ce matin? Vraiment, je voulais d'abord dire à Flora Zé que Vierge a 22 ans, vraiment qu'elle oublie cela. Non, ça existe. Qu'elle oublie cela, Flora Zé. Les exemples que nous vivons de ces jours nous amènent à cette conclusion que même s'il en existe, parce que l'exception confirme la règle, ça serait d'1%. Bien. Alors, M. Eric Fopoussi, je tiens à préciser que depuis qu'on a donné la latitude aux jeunes de choisir, on s'est retrouvé à ceci. 360 demandes de divorce l'an, seulement pour le Cameroun. 360 demandes de divorce l'an. Non, ça c'est Dokoti, ça. Juste un Dokoti, non, je pense. Voilà, c'est un exemple. 360 demandes de divorce. Il faut ajouter un autre. 360 000, là encore, ça peut se comprendre. Donc, monsieur Eric aussi, juste parce qu'on a donné la latitude. C'est un Dokoti seul statut sur plus de 1000. De 1000 divorces par an. Monsieur Eric Fopoussi, il y a la volonté de se marier. Il y a la concrétisation de l'acte de la volonté de se marier et il y a le vécu. Les jeunes d'aujourd'hui sont arrivés à 2 choses. Elle est d'une bonne famille, elle fait bien l'amour, d'âge fonce. Voilà les raisons qui poussent les jeunes aujourd'hui à se marier. Gars, son frère est, gars, son père est, gars, elle a un avenir, gars, je fonce. Mais au préalable, on ne se pose pas les bonnes questions. Et je crois que c'est là où Flora Zé a tout faux, d'envoyer les jeunes à l'abattoir. Quand c'est qu'on est mature, donnez-moi la transition ou le temps qui vous permet de savoir que je ne suis plus adolescente, je suis déjà adulte et vais prendre mes décisions. Même si dans votre constitution, on ne connaît même pas quand tu es enfant, quand tu es adolescent et quand tu es adulte. Ah oui, il faut le préciser. Voilà Flora Zé qui envoie les jeunes à l'abattoir. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne rebondissez pas, s'il vous plaît. Monsieur Eric Fopoussi, il y a une préparation psychologique qui commence dès la naissance de la fille. On ne s'assied pas comme ça. Ferme tes pieds. Non, on ne rit pas comme ça. La femme ne rit pas comme ça. La préparation psychologique, c'est psychologique. C'est pour 17 ans. Il y a une préparation. Oui. Oui. J'ai dit que psychologique. On commence à préparer la maturité. Attention, on ne prépare pas comme ça à ton grand frère. Attention, ne te comporte pas comme ça. C'est un homme. Demain, tu seras marié. Ne parle pas comme ça. Comme ça, tu vas parler à ton mari. Psychologiquement, de l'an 0 de l'enfant jusqu'à son âge de baptême, la préparation, on commence à préparer la jeune fille. Il y a la préparation physiologique. Comme tu vois là, maman, pourquoi est-ce que mon corps ne ressemble pas? Non, tu es une femme. Tu vas allaiter demain. Tu vas donner naissance à un enfant. La fille il y aura une rhétorique qui va se poser. L'enfant va demander, mais maman, tu as accouché à quel âge? Maman, tu m'as accouché quand? Tu as accouché papy à quel âge? Voilà l'enfant, la réaction, l'acceptation que l'enfant fait. C'est en ce moment de transition qu'on met et qu'on donne tout à l'enfant. J'étais accouché, j'avais 16 ans. Quand j'étais accouché, je faisais ça. Tu faisais quoi quand tu m'as accouché, maman? Est-ce que tu étais pas à l'école? Monsieur Fopoussi, elle me capture, s'il vous plaît. Ne me laissez aller jusqu'au bout de mes propos. Oui, Flora Zé, je vous en prie. Vous avez eu votre temps de parole. Vous avez réagi comme il fallait. Les temps, on n'en a pas le temps. Il y a encore tendance qui n'a pas encore parlé. Je vous précise. Monsieur Fopoussi, après cette préparation physiologique, il y a la préparation, l'accompagnement familial du voisinage. Ah, tu es déjà grande, hein?
Est-ce que tu sais que Papou, tu vas être la femme de Papou? Est-ce que tu es à grande? Est-ce que tu sais que demain, Rémi est déjà en train, tu seras la femme de Rémi? La femme de Rémi. On commence, il y a cet accompagnement qui prédispose mentalement la jeune fille à aller dans le mariage et accepter l'homme qui viendra vis-à-vis d'elle. Quand la fille atteint l'âge de 20 ans, la maman commence à lui dire, ne pense pas comme tu me vois vivre avec ton père, le mariage est tout beau. Hein? Ah, j'ai eu les hauts et les bas avec ton père. Hein? Mais sache que chaque fois que j'avais eu les problèmes, vous n'étiez pas au courant parce qu'on discutait dans la chambre, on bavardait. Donc demain quand tu seras, ce que tu vois la jeune fille là faire, comme tu la vois monter là, ce n'est pas l'exemple à suivre. Donc il y a une école que la jeune fille suit. La jeune fille à 20 ans doit être capable de gérer la maison tout entière, c'est-à-dire que papa est susceptible de donner l'argent en lui disant que ce mois-ci, c'est toi qui t'occupes de la maison, tu règles les factures de lumière, tu règles les factures d'eau, tu fais le marché de la maison, c'est toi qui prépares, c'est toi qui organise la cuisine. La cuisine est tienne pour amener la jeune fille à savoir gérer son foyer. Voilà comment préparer la jeune fille à gérer le foyer. Lorsque le jeune garçon arrivait, on disait, écoute, notre fille est prête à vivre le mariage, vous pouvez, tu peux la prendre. Oui, parce que c'est écoutez bien Saint-Bruno, lorsqu'il chante, il dit, je sais laver, je sais faire, gardez-moi chez vous pour dire je suis prête pour le mariage. Donc M. Fopoussi, l'hybridisme dans lequel nous vivons aujourd'hui a fait en sorte que nous mettons au devant les voyages en Europe, la continuité des études, mais tout sauf l'idée de se marier. Raison pour laquelle les jeunes filles grandissent sans savoir à quel moment elles vont se marier, se disant tout, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Quand sera ton prêt, c'est la question aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Charles Abel. Alors Tendance, ton mot sur l'histoire de ce matin, je t'en prie. Mais vraiment, on dit comme ça. 21 ans, tu refuses d'aller en mariage. Mais je la comprends, au moins elle est vraie. Elle dit la vérité. Mais en temps normal même, la femme doit grandir avant de se marier. À l'époque de notre... Non, à notre mature, elle doit avoir... avec toi tendance. Elle doit être mature. Donc avoir... Attends, il y a un français qui va me dépasser. Avoir une preuve de maturité. Voilà le mot que je cherchais. Surtout au niveau émotionnel. Oui. Parce que le tout la cuisine, les parents ne dérangeaient pas comme vous pouvez avoir 40 ans et ne pas atteindre cette chose. La femme doit apprendre. La femme doit apprendre à connaître son homme. À 22 ans, tu es encore au vestiaire. Oh, tu ne sais pas quoi si son homme te touche. Merci. Non, bref, selon moi. Parce que tu dois connaître et gérer les humeurs de ton mari. Attendez. Connaître et gérer ta colère. Tu apprends cela avec tes frères, les humeurs de tes frères. Aujourd'hui, parlez tous, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu vois une fille de 33 ans qui décide de divorcer, elle rentre chez elle avec 4 enfants. Le mari s'est passé comment? Non, mon mari était rentré, je suis parti. Non, tu dois apprendre, je suis rentré chez nous. On apprend à gérer tout ça. Il faut rouler sa bosse avant de se marier. Non, Tendance. On roule sa bosse auprès de ses frères, pas auprès de... On ne goûte pas. Vos choses-là, on ne goûte pas ce que vous appelez. Non. Quand je parle de rouler sa bosse, ça veut dire que tu peux avoir 30 ans, 32 ans, 35 ans même, pourquoi pas. En ce moment-là, tu connais, là, que même si mon mari sort, il rentre tard, je sais qu'il est dehors. Mais pas le gens que tu es encore petite, il est dehors, tu as 23 ans, il est dehors, tu l'appelles, tu es avec qui? Je suis avec mes amis, ok, je viens. Si tu te dis ne viens pas, tu vas dire que c'est que tu avais une femme. Je sais que vous êtes avec les femmes. Je vais alors rentrer chez mes parents. Merci beaucoup. C'est bon. On ne pourra pas lire les messages malheureusement parce que voilà, personne ne respecte son temps de parole. Donc c'est normal qu'on va renvoyer cela à tout à l'heure à 11h. Madame, monsieur, voici la colère de Charles Abel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des inventions dans ce pays. Le Cameroun a-t-il même des génies? Que fait-on des génies de l'invention au Cameroun? Comment sont traitées ces inventions? Comment sont-elles gérées? Et comment sont gérés les auteurs de ces inventions, appelés vulgairement inventeurs? À quoi servent même les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation organisées par Madeleine Tuente, ministre de la Recherche de ce royaume? Pourquoi est-ce que les inventeurs camerounais sont tant méprisés dans ce pays? Dites-moi,
Pourquoi est-ce que les inventions camerounaises sont ainsi laissées aux oubliettes? Depuis 1971 jusqu'à ce jour, on ne cesse d'inventer, mais jamais rien n'est pris au sérieux. Quand est-ce que l'on inscrira au niveau du musée national la place des inventeurs? Qu'est-ce qui explique le fait que les créations des des chercheurs camerounais sont loin de jouir de la promotion à laquelle on peut s'attendre? Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de suivi, de financement et de promotion des inventions? Qui est-ce qui plombe même ces initiatives? Comment expliquer le fait que les pouvoirs publics se décident à signer des accords APE en ouvrant totalement nos marchés aux entreprises étrangères sans mesure de protection, mettant sérieusement en difficulté nos PME? Comment comprendre le fait que les créations de nos inventeurs n'ont pas toujours la reconnaissance attendue, ni l'influence économique à laquelle elles peuvent prétendre? Illustration faite avec Artisan, l'ingénieur dont le cardiopad, première tablette tactile médicale africaine, reste peu connu. Pourtant sa production à grande échelle permettait de relever et de transmettre à distance les paramètres cardiaques d'un patient. Comment comprendre tout le silence, la méchanceté, la haine viscérale qui est faite derrière un inventeur de renom comme Théodore le Juste à Bobda, docteur en physique à l'université de Yaoundé 1, qui est en voie de créer un cœur artificiel imitant à la perfection le cœur naturel, 300 grammes pour l'homme, 280 grammes pour la femme, est capable de réagir aux différentes émotions. Voilà quelqu'un qui demande l'aide du gouvernement du Cameroun sans succès depuis des années, au nom de Dieu, alors qu'il est en voie de concevoir l'organe le plus performant du monde. Que dire alors de Guillaume Olivier Madiba, qui a conçu un jeu vidéo sur la culture africaine baptisé Kiro, titulaire d'une licence en informatique? Il attend toujours qu'on le reçoive. Savez-vous qu'en 2006, Augustine Damzé, dans le cadre de son projet de mémoire de fin de formation, avait imaginé une décortiqueuse de pistache, appareil permettant de décortiquer rapidement, efficacement les graines de courge avec une grande vitesse au risque d'écraser la denrée alimentaire. Comment comprendre la méprise que les membres de ce gouvernement vouent au génie de ce pays? Parlons de Martial Gervais Ondembela, consultant formateur, à qui l'on doit plusieurs inventions, notamment la fabrication des détergents en poudre, fait à base de l'huile de friture usée et de l'hydrodistillateur. Connaissez-vous seulement Paul Zambo, ce Camerounais qui a inventé une bouteille à gaz autonome, un procédé technologique qui vise à combler les déficits d'oxygène dans les villes où la pollution rend les conditions de vie difficiles? Savez-vous que Colbert Tchakounté, un pauvre électrotechnicien, vient d'inventer le super régulateur, le Chax TV Guard, appareil servant à protéger tous les appareils électroménagers? Que dire encore sur William Elong et le drone camerounais? Savez-vous que toutes ces inventions, aucune n'a véritablement décollé? Pire, certains sont même tombés aux oubliettes, faute d'un investissement de la part des autorités compétentes. Or, la promotion et production à grande échelle permettraient aux populations de trouver des emplois à l'instar de Facebook, qui a généré en France 78 000 emplois indirects en 2014 contre 22 000 postes en 2011. Savez-vous que l'iPod d'Apple a permis à Steve Jobs, l'instigateur du projet, d'être classé en 2011 à la 39e plus grande fortune américaine avec 7 milliards de dollars, soit environ 3 500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on a des inventeurs, on a des créateurs, on a des génies qui sont méprisés, rabroués. Tant pis, c'est à l'extérieur de les considérer. Dans tous les cas, ils nous servent même à quoi? Charles Abel Bachou qui signe cette chronique ce matin, qui va nous permettre aussi de comprendre clairement que le Cameroun a fort besoin de ses inventeurs, de ses créateurs d'idées qui réussissent à mettre en place des choses très importantes. On voit comment dans les pays développés, ça permet à ces pays-là de constituer une gentille classe qui permet de créer des richesses. On le voit bien avec Jeff Bezos ou bien
bien Bill Gates, on avait dit Steve Jobs aussi. Donc voilà des gens, Mark Zuckerberg à Facebook, des gens qui ont réussi à mettre en place des choses, des idées et qui ont bâti leur fortune sur ces idées-là. Mais au Cameroun, est-ce qu'on peut s'imaginer pareil destin? C'est là toute la question qu'on va se poser ce matin pour permettre donc à ces génies, à ces inventeurs-là de devenir de plus en plus considérés dans l'architecture étatique dans ce pays. Bon, Bengan, à quoi ça tient cette grande démission du gouvernement vis-à-vis de ces chercheurs-là? Il faut quand même dire qu'on a un ministère en charge de la recherche scientifique et de l'innovation qui était censé apporter également sa part dans cela. On a également un ministère de l'enseignement supérieur qui peut aussi jouer son rôle dans l'encadrement de ces génies camerounais. Mais on a donc justement le sentiment que personne ne semble vouloir permettre au Cameroun d'avancer. On voit comment le Kenya, je prends l'exemple kenyan parce qu'il y a là-bas une jeune femme qui a construit également, qui est devenue millionnaire parce qu'elle a réussi à transformer le caoutchouc, les ordures ménagères, voilà, comment on appelle ça, en énergie électrique. Voilà. Oui, mais vous avez dit que le Cameroun a besoin des inventeurs. Moi, je ne pense pas. Puisque le Cameroun a les inventeurs qu'il ignore. En a-t-il besoin? Non. Ou alors... Il en a besoin forcément. Non. On peut investir. Du moins, il a besoin qu'on considère ces inventeurs pour qu'il avance. Le Cameroun. Bon, si vous prenez le Cameroun comme un pays, oui, je dirais oui, vous avez raison. Mais moi, si vous prenez donc les dirigeants du pays, il faut les enlever pour qu'on ait besoin des inventeurs. Si vous maintenez les dirigeants qui sont là depuis 60 ans, vous n'aurez pas des inventeurs. Vous n'en aurez pas. Regardez, lorsque le président Kennedy accède au pouvoir, son discours d'investiture, il dit « Je voudrais que les États-Unis aillent à la Lune ». 2 jours après, les chercheurs de la NASA sont venus le voir, lui dit « Mais, monsieur le chef d'État, vous avez dit ?» Il dit « Oui ». Il dit « Faites ce qu'il faut, je vous donne les moyens ». Quelques 18 mois après, on assassine Kennedy. Mais Neil Armstrong est allé à la Lune. Plus tard, Kennedy n'était plus. Voilà un pays qui veut les inventions. Un autre Camerounais arrivé ici, première promotion des ingénieurs formés à l'université de Douala, il vous dit, mais il y a trop de déchets plastiques, je veux les transformer en pavés. Le gars, l'équipe se bat seul, il va au Labogénie, on teste, on dit oui, mais il est là, les déchets plastiques nous inondent. Tout. Bon. Vous me dites que le Cameroun a besoin des inventeurs, je vous dis non. Les ministères en charge de ces choses-là, recherche scientifique, innovation, tout ce que vous voulez, je pense que le Premier ministre Simon Ashidiachou a répondu à cette question, que politique Nandjangi. Donc, on divise les ministères pour distribuer les prébendes politiques. Ça n'a rien à voir avec l'invention. J'allais vous dire, si vous allez à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, vous allez trouver des choses inimaginables. Inimaginables. Vous allez ici même à l'école nationale de l'enseignement technique, l'INSET, de l'université de Douala, vous allez trouver des choses inimaginables. Et à l'UIT, vous allez trouver des choses inimaginables. Je vous dis que ce pays avait même des ingénieurs qui fabriquaient les réfrigérateurs et les autres appareils électroménagers. Mais on vous dit, mais attendez, il veut être riche. Pourquoi on doit lui donner l'opportunité de fabriquer? Pourquoi doit-il devenir Bill Gates? Mais je ne vais pas citer les noms, puisque je les connais. J'ai fait des reportages dessus, on dit, mais il va devenir riche bientôt, il va se quoi? Au point où on a poussé, j'allais dire, les pouvoirs publics, parce qu'il faut dire le chacha. Les pouvoirs publics ont poussé le ridicule, j'allais même dire le cynisme, à tuer même les gens qui fabriquaient les biscuits. Parce qu'on fabriquait même les biscuits. Et au point où aujourd'hui, on tient les réunions ministérielles avec les biscuits turcs. Et pourtant, même le Kosam, quand vous entendez Kosam, en réalité, c'était le nom du yaourt camerounais. L'un des hommes d'affaires qui était actionnaire et demandait à Madjoda Adjouti, où en est le projet. Il vous dira,
Donc, l'université, le centre de Ngaoundéré avait été créé à dessein de développer toutes les recherches qui sont liées à l'agro-industrie. Et ça a été fait. Donc, Cameroun a besoin des inventeurs peut-être. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est l'accompagnement financier. Non, il n'y a pas de volonté. Besoin? Il n'y a pas de volonté politique pour cela. Premièrement, parce que tout le monde pourra avoir, les Camerounais seront riches. Les Camerounais vont atteindre une souveraineté et ceux qui dirigent ce pays depuis au moins 1958 ne veulent pas que le Cameroun atteigne la souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. De quoi ont besoin tous ces génies-là pour avancer? Non, l'accompagnement, comme vous avez dit, l'accompagnement d'abord à l'université. D'accord. Lorsque vous obtenez, ceux qui sont en faculté, après aujourd'hui on parlait de Master 2, ou bien vous êtes en 2, vous devez déjà, vous êtes considéré, ou alors on devrait vous recruter comme un chargé de télé. Là, vous êtes dans des grandes écoles de même, et des écoles qui forment des ingénieurs, vous commencez chacun à avoir un laboratoire, et d'abord l'université vous offre ces moyens-là à le faire, et on ne doit pas, aujourd'hui, je pense les enseignants supérieurs sont en grève, et pourtant leurs primes de recherche doivent leur être allouées tous les 3 mois. Pourquoi Femme Dongo doit attendre chaque fois que les enseignants entrent en grève? Donc c'est quelque chose qui doit venir de manière continue. Et l'autre chose, pour aller à la Lune, il y a ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire que vous entrez dans la recherche, vous n'êtes pas obligé de trouver. Ceux qui viendront après vous vont dire, ah, monsieur Foposi Negou, qui était en train de faire des recherches sur le cœur, il est mort à ce niveau. Bon, voilà comment on continue. Parce qu'il y a une traçabilité sur le plan scientifique et d'accompagnement. Et vous continuez. Donc, ceux qui avaient vu Kennedy en 1962 n'étaient pas là. Ce n'est pas eux qui ont terminé le processus de 71 avec Apollo. C'est des autres chercheurs qu'ils avaient mis en place et les autres ont continué. Oui, donc, tout comme tout récemment, le président Trump a annoncé une expédition des États-Unis sur Mars, que l'homme va mettre les pieds sur Mars. Donc c'est un projet qui est en train de se... En discussion, même, il y a même un centre européen qui est, je pense, à Cologne, en Allemagne. Oui. Il y travaille dessus. Il y a 2 Français. Les Français ont envoyé deux de leurs enfants là-bas. Oui. Pour envoyer une expédition humaine sur la planète Mars. Alors, mais sauf que, bon, Bengan, on peut aussi, lorsqu'on voit comment les inventions, les découvertes se font ailleurs, et quand on voit ce sur quoi ça débouche, c'est-à-dire une entreprise viable, des financements, de l'argent, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réticence de la part et de l'État et des banques qui pourraient faire prendre des risques pour permettre à ces jeunes qui souvent se constituent en start-up lorsqu'ils ont créé lorsqu'ils ont une idée, de les accompagner? Vous avez raison. D'abord, il n'existe pas de banque au Cameroun. Les banques, on vous parle de crédit scolaire, ce n'est pas de crédit scolaire. Pourquoi on ne donne pas de crédit à l'université? Vous voyez, en Europe, on encadre justement ces enfants. Là, mais c'est l'État qui met en place toutes ces procédures-là pour que ce artisan qui fait des trucs doit être accompagné par une banque. Mais ici, non. Or, les banques en Europe, en Occident, ils accompagnent l'enfant. Quelquefois, vous avez un enfant qui prépare un doctorat en biochimie. Il se retrouve être informaticien plus tard parce que, justement, il y a les crédits des étudiants accordés aux étudiants qui font des recherches. Ici, le pouvoir ne veut pas développer ce genre de canaux, pour accompagner. C'est pour ça que je vous ai dit, nous n'avons pas besoin. Les dirigeants actuels n'ont pas besoin des inventeurs au Cameroun. Ok, alors Florazé, c'est une question quand même particulière puisque on voit que la prise de risque devient de plus en plus énorme dans cette absence d'accompagnement de l'État et des ministères de tutelle. Tout à l'heure, Chalabel a évoqué le cas de Olivier Madiba. Je rappelle que pour ici son Kiro Games, il a dû faire ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc il a fait appel à un financement participatif. Même chose pour William Elon qui a également fait appel au crowdfunding. On voit bien que de jeunes inventeurs camerounais, lorsqu'ils se trouvent butés
par cette absence de politique d'encadrement, se retrouvent à demander à l'international des gens qui viennent les accompagner et qui croient en eux. Tout à fait. Et c'est triste, Eric Fopoussi. Hier, nous abordions la question des fuites de cerveau. C'est la conséquence, naturellement, de la fuite des cerveaux. Nos inventions, nos inventeurs sont aux oubliettes. Et vous savez quoi? C'est une continuité du pouvoir, ou alors du comptoir colonial, à vouloir, ne pas vouloir clore la compétence, l'originalité africaine, l'indépendance même des peuples africains. Parce que comment comprendre que, Eric Fopoussi, que quelqu'un mette sur pied, je prends un exemple, une machine à décortiquer du pistache, des grains de couche. Vous savez ce que ça peut faire en termes de temps, etc., que la ménagère peut gagner et tout, sur le plan agroalimentaire? Combien d'autres inventions avons-nous, mais qui sont justement dans les oubliettes? Parce qu'ici, on ne fait aucune promotion de ce qui est bien. D'accord. Alors, tendance, voilà, et au Cameroun, on ne fait aucune promotion de ce qui est bien. Il faut dire qu'il y a des jaloux, là c'est bon, quelqu'un qui nous le révèle ce matin, des jaloux qui ne veulent pas permettre à ces jeunes inventeurs de bien se sentir et de gagner l'argent. Il y a les machines. On bloque ton dossier. Oui, on bloque tes dossiers partout. Il y a aussi les machines pour casser les palmistes. Oui, tout à fait. Ça, c'est des machines qu'on devait exploiter, Après, on va dire qu'on va acheter en Chine. On devrait exploiter, fabriquer, exploiter ici au Cameroun comme il se doit. Parce que les palmistes, rien que pour extraire le Mayanga. Voilà les machines qu'il nous fallait. Mais il est où celui qui a inventé cette machine? Il est même il y a aussi un type là qui cherche. Il y a aussi un monsieur qui cherche la paix. Docteur Anemangou. C'est Anemangou. Il est décédé. Il est décédé. Ouais, voilà, c'est recherche sur le VIH. On a dit qu'il soignait le sida. Le VIH. Et pourquoi il est mort comme ça? C'est pas prouvé, veut dire que... Je n'ai pas dit on ne peut pas contester ça non plus. Comment vous... Non, mais on mais justement parce que la méthodologie mise en place par l'OMS, moi je peux le discuter avec le docteur Sanjo s'il veut. Oui, on peut c'est discutable. Mais sauf qu'officiellement, ça c'est débat. Laissez-nous officiellement. Ça c'est les brebis, monsieur, il faut pousser. Et tous les vaccins qu'on nous donne ici, il y en a un médecin qui vous a dit dernièrement que même ce vaccin-là n'était pas à 100%. Mais on vous inocule ça. Je cherche le docteur Anemangou. S'il est mort, ton arbre repose en paix. Non, il est mort. D'accord. Mais il est mort très jeune, très tôt. Il devait faire beaucoup de choses ici au Cameroun pour nous. Moi, comment ça me ronge? Il ne fallait pas me dire. Non, mais... non, mais... Alors, c'est pas prouvé, hein, parce que bon, Bégal le dit, mais c'est pas prouvé. Charles Abel. Monsieur Rifopoussi, je vais vous dire, le Cameroun compte sensiblement 5 entreprises ou usines de fabrication de ciment. C'est facile de se construire au Cameroun. Nous avons un jeune qui a réussi à mettre sur pied une méthode de construction, c'est-à-dire des briques entremêlées qui donnaient naissance. On n'avait plus besoin d'utiliser le ciment. Même ça, le clinker existe dans nos collines. Il y en a ici. Et on n'avait plus besoin d'utiliser le ciment. Mais qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a éliminé pratiquement de la surface en termes de respiration, monsieur. Vous évoquez la question de l'influence des multinationales. Non, c'est de ça dont je suis en train de parler, monsieur Eric Fopoussi. On a ouvert la porte, les bras aux APE, en tuant l'économie locale. Est-ce que vous savez en termes de production, je vous prends un exemple simple. Vous faites un tour dans l'extrême nord, dans le nord, vous allez dans le nord-ouest Cameroun avec le tissu Ndop. La fabrication du tissu de textile, le Ndop. Vous allez voir le batik, vous allez voir les gens qui sortent de production. Mais regardez que ces gens sont relégués à la dernière, c'est-à-dire à la dernière place, tandis que les importations en termes de textile ne cessent d'arriver. Et tout, monsieur Eric Fopoussi, à un moment donné, il faut vous dire qu'il y a une volonté d'assassinat collectif. D'accord. Merci beaucoup, Charles Abel Batchou, madame, monsieur, je suis au regret de vous dire que c'est, hélas, déjà la fin de cette première partie de l'émission. On va se retrouver dans un court instant pour entamer la deuxième partie et encore tambour battant. Sur le plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre, mais également la télévision qui vous dit la vérité, ça vous le savez. On va clairement entamer cette deuxième partie avec toutes les rubriques qui sont attendues, mais avant cela, on va prendre quelques messages, pas quelques, on va prendre une série de messages, une bonne brochette de messages, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les lire en première partie d'émission, et donc c'est Florazé qui va s'occuper de cela. Oui, Eric Fopoussi. Alors la première réaction, c'est de Teddy
par rapport à la colère, tous les Camerounais savent que le gouvernement a échoué dans tous les domaines. Les Camerounais qui nous représentent comme des ministres pensent beaucoup plus à se maintenir. Et puis des ministères, ils maintiennent des ministères, enfin ce qui les fédéraux ne sont pas respectés. On va escalader, le temps arrive bientôt. On ne suit pas des normes et non les aptitudes et potentiels dans les différents domaines respectifs. Je crois bien que j'ai délivré le message. Alors, sincèrement, un inventeur... Il faut dire que c'était un message très long, c'était un pamphlet, et très, dont vous avez juste fait la synthèse. Tout à fait. Okay. Alors, sincèrement, si un inventeur ne porte pas certain nom, on n'en tient pas compte. Jules Honoré à Balanté qui réagit. Bon, non, on ne versera pas dans ça ce matin parce que tout le monde est touché par ce problème. Il n'y a pas qu'une seule région au Cameroun qui est touchée par ce problème. Au Cameroun, tous vivent la même situation. Monsieur Foposi, permettez-moi juste une seconde. Je veux vous prendre le cas de ce jeune garçon que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2014 à la chefferie supérieure Bangou. Il avait mis sur pied un herbicide à base du roi des herbes. Il avait associé, il a composé plusieurs types d'herbes, de tendances. Il a associé, ça a donné le bien à un herbicide. Si vous savez que parmi les herbes, il y a des herbes qui ne poussent pas à côté des autres et tout, il y a d'autres qui le tuent. Il a utilisé, c'était un insecticide bio. Alors, il y a eu une descente du ministère de l'Agriculture qui venait voir les plantations de Sa Majesté Taïou, chef de Bangou, de Taïou 2. On a présenté le projet du gars. Ils ont dit non, mais il faut écrire ça. Vous mettez avec les termes de référence, vous composez. Vous venez voir, on va voir ce qui va arriver. Les gars sont rentrés, ils ont appelé quelques ingénieurs de l'Irak ou quelque part. Ils ont rédigé, enfin, ils se sont battus à faire. Ils ont remis ça, mis 2 ans. C'est une commission de l'Union européenne qui est de passage, même pour le tourisme, à qui on présente le projet, qui voit les herbicides, qui sont stupéfaits. 1 mois ou 2 semaines après, ils ont invité le gars en Europe pour un séminaire. Le gars est monté en Europe. On leur peut expliquer comment est-ce qu'il organisait, comment est-ce qu'il faisait et tout. Les gars se sont rendus compte qu'à base de l'utilisation de composition de certaines espèces, on peut fabriquer un herbicide. Le gars est resté. Maintenant, il travaille avec ces gars à la collecte des plantes et à la fabrication. Dans 10 ans, vous allez retrouver que, ou 5 ans, vous allez retrouver que c'est commercialisé. Les planteurs camerounais vont courir. D'accord, j'ai une doléance à faire ce matin, c'est important. J'aimerais que les médias puissent connaître sur une chaîne de télévision, que les médias aussi prennent à bras le corps cette question. J'entends bien qu'on crée des chaînes thématiques de musique, de mode, de cinéma, mais il serait important dans ce pays qu'on crée une chaîne thématique de la science et de l'innovation pour permettre aux jeunes Camerounais d'avoir l'occasion de montrer leur savoir-faire, se rassembler 2 ou 3 jours dans les différents amphithéâtres pour promouvoir les inventions. C'est certes louable, mais c'est pas suffisant. Il faut que un plus large public soit au courant de ce qu'il y a une vraie fertilité de la création camerounaise, pas que dans la mode, puisque ce qu'on voit, on voit bien qu'il y a des créateurs dans la mode, des compositeurs de musique, oui, il y a des bons créateurs de ce point. Mais il y a aussi des scientifiques qui ont des choses à dire. J'ai vu j'ai regardé tout récemment sur une chaîne de télévision européenne, un concours, je veux dire une télé-réalité sur des inventions scientifiques. Donc on faisait compétir des gens, des enfants qui avaient fait des inventions et au bout de 5-10 ans, on faisait le suivi. Qu'est-ce qui est devenu l'invention? À quel niveau il en est? Donc c'est comme ça qu'on va permettre aux gens de se mouvoir, d'avancer. Il y a la barrière primordiale, c'est pas là, oui. C'est pas le fait d'aller, mais c'est d'aller à l'encontre du protocole mis en place par les firmes occidentales. Est-ce que on peut faire comme des Chinois et des Indiens? Imposer à ce que vous appelez communauté scientifique internationale votre méthodologie. Vous pourrez le faire. C'est là le problème. Mais Cheikh Anta Diop a bien réussi à finir tous ces Européens. Non, si on avait fait ça, le colloque de Cheikh Anta Diop de février 1974, on aurait changé tous les livres d'histoire dans nos écoles. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas encore fait. Donc, le problème majeur, comment les Chinois ont posé, par exemple, que l'antipaludéen aujourd'hui porte la molécule chinoise. Oui. Voilà. Nous aussi,
dans nos phares, parce qu'il y en a, vous avez parlé de Noumango tout à l'heure, précisément parce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a mis en place un protocole. Si vous ne suivez pas là, ça veut dire que vous êtes hors. D'accord. Qu'est-ce qui va donc, est-ce qu'on va mettre un compte pour voir à l'OMS? Parce qu'on a des facultés de médecine ici et de sciences. J'aimerais également de pharmacie. citer voilà. Dans cette histoire de protocole Dr Taïou Roger, qui également en la matière a des prétentions à faire valoir sur le plan scientifique. Est-ce qu'on va accepter le protocole de la médecine africaine? Or, vous avez la médecine chinoise, indienne et tout. Voilà. Donc, le tout après, vous allez être bloqué en disant oui, mais officiellement, c'est pas encore reconnu. Mais qui va reconnaître? D'accord. Bon. Il faut aussi saluer ici Jacques Bonjao. C'est également un Camerounais qui fait de très très belles choses. Il a apporté au Cameroun la télémédecine. Je m'étonne de ce que depuis tant d'années on en parle. Où en est le projet de la télémédecine? Est-ce que c'est vulgarisé? Parce qu'on a une fois fait un reportage pompeux dans un centre de santé dans un village où un patient a réussi à se faire consulter par un médecin qui est à Yaoundé. Mais est-ce que le projet a été viabilisé, a été vulgarisé? Est-ce que ça s'est étendu? J'ai le sentiment que non, et c'est bien dommage parce que ça semblait apporter des évolutions pour notre pays, parce qu'on voit bien qu'il y a des endroits dans ce pays où l'accès est difficile. Donc en mettant en place cette télémédecine, ça permettrait de rapprocher les médecins Commençons d'abord à transformer les déchets domestiques en énergie. Et le plastique en pavé. Commençons ça se fait déjà, les gens le font déjà, mais sauf qu'ils ne sont pas accompagnés. Sauf qu'ils ne sont pas accompagnés. J'ai vu un jeune qui l'a fait, mais il n'est pas accompagné. Non, je voulais dire, l'État qui a empêché justement le développement de cette télémédecine, c'est à cet État-là que j'interpelle. D'accord. Donc, si on avait mis en place des dispositifs pour transformer les déchets ménagers en énergie, et peut-être qu'on n'en souffrirait pas. Une grosse promotion aussi. Oui, Florence, allez-y pour les messages. Oui, et aussi, il y a Diane de Abafoussama qui dit que il n'y a pas seulement toutes ces parties qu'il faut intégrer pour être dans le mariage. J'ai 23 ans et je suis toujours vierge, la preuve que ça existe encore. Autre message, je me prononce, cette fille est libre de sa volonté, elle connaît la réalité de ce qu'elle vit et maîtrise mieux son conjoint. Donc inutile de blâmer cette dernière. Le mariage ne passe pas par la mignoncité et puis certains favoris complexes autres qu'a évoqué tendance ce matin. Elle croit connaître ce qu'elle vit, mais malheureusement ne connaît pas. Elle n'aurait pas dit attends. À ce moment, vous faites des reproches à votre gars, vous lui dites, vous n'avez pas si comportons-nous comme ça pour que le mariage réussisse. Mais quand il dit, je ne suis pas encore prêt. Elle n'a pas encore l'âge. Voilà. Ils sont assez matures pour. Alors, au Cameroun, on oublie les inventeurs pour penser aux morts qui sortent major dans les concours. Notamment de l'UNAM, il faut le dire. Oui. C'est un review. Les filles... Cette fille refuse le mariage elle a d'autres raisons pour avoir refusé. Je crois que c'est ça. Alors pour profiter... Non, la raison, il faut le dire. C'est parce que... Non, je n'ai pas pris la parole pour vous donner mon avis. C'est rare que je te donne un avis sur une question pareille. Non, mais c'est vraiment rare que je donne mon avis sur une question. Mais ce que je pense que cette fille mène une triple vie, une multiple vie. C'est ce que je pense, et qu'elle a du mal à choisir, entre plusieurs garçons. Et c'est dommage, puisqu'on a mis le curseur sur le terrain financier. Ça veut dire qu'on regarde davantage les poches d'un individu avant que de se décider sur le mariage. Je peux vous dire, j'ai vu des familles aujourd'hui qui ont abandonné leur jeune fille de 17 ans dans les bras d'un monsieur qui est venu le vendre. Je suis milliardaire, j'ai des hôtels ici par là. Et on a dit, ok, c'est bon, on n'a pas. Mais imaginez-vous un jeune garçon qui arrive. D'abord, vous regardez comme un gars qui n'est pas sérieux, comme un gars qui n'est pas normal. Ce jeune garçon, où il est. Donc, c'est un problème. Et il est important qu'on puisse prendre conscience de cela et qu'on comprenne que, au final,
qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes, des êtres humains? C'est peut-être aussi de penser dans la vie. Je donne mon avis, Flora Zé, après vous ferez les messages, je vous en prie. C'est pas un débat confiant. Je donne mon avis et vous ferez les messages après. Donc c'est pour dire que c'est pour dire qu'il est important qu'on se retrouve et qu'on reprenne la fibre des valeurs, la question des valeurs. Et si on retrouve ça, les valeurs africaines, si on retrouve les valeurs africaines, je pense que toutes ces questions-là ne se poseront plus. Voilà, Flora Zé. Pourquoi vous ne dites pas que la fille de 22 ans qui dit ne pas avoir le temps ou la maturité pour le mariage, peut-être parce qu'elle voudrait se concentrer à ses études, peut-être parce qu'elle a des ambitions autres qui sont liées à son éducation intellectuelle et autres. Vous blâmez ça? Mais je vous blâme pas. Elle était. Mais parce que nous racontez on ne blâme pas, mais si elle était justement préparée au mariage, elle aurait su que le mariage n'empêche pas la continuité. Non, mais peut-être justement qu'elle veut une sorte de Flora Zé, j'ai commencé par vous expliquer. Flora Zé, par vous dire que Simone Veil, qui est aujourd'hui panthéonisée en France, s'est mariée à 20 ans. Ça n'a pas empêché qu'elle soit la première femme magistrate en France, la première femme ministre de la justice en France. Actuel dans lequel nous vivons. Nous sommes presque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Combien de jeunes filles, justement, ont épousé votre idée? Je ne refuse pas. Il y en a aujourd'hui. Dans ce que Charles Amel a décrit. Non, elles se sont mariées avec cet âge. Le mari a dit, ok, marions-nous, quand tu viens là, et puis tu peux repartir à l'école, etc. Combien de femmes sont reparties à l'école? Elles sont pas nombreuses. Elles sont pas nombreuses. On vous répond pour ça. Combien de femmes ont réussi dans ces foyers, dans nos foyers? Pourquoi ne sont-elles pas réparties à l'école? Imposées. Non. À un moment donné, ils sont imposés dans le foyer pour dire ici, j'ai arrêté les bagarres partout. Sinon, c'est la bagarre. Non, mais c'est imposé par rapport au principe que monsieur n'a pas respecté avant le mariage. Et c'est même vrai, Flora, parce que quelqu'un va te prendre à 22 ans, il t'épouse. Même sorti, tu ne sors plus. On vous connaît. Tu veux une fille de 22 ans qui se marie, elle ne sort même plus, elle est seulement dans la maison. Vous évoluez des clichés en clichés. Vous avez posé un problème. On ne vous a pas répondu que vous êtes sur le deuxième. Ne me répondez pas. Vous êtes sur le quatrième. Ne me répondez pas. Finalement, vous créez Je dis qu'il y a des femmes qui ont respecté le principe du mariage malgré leur jeune âge et qui avaient envie de continuer avec les études et les aussi, mais qui ont été butées parce que monsieur n'a pas respecté ce principe. Elle avait accès à maternité. Et je vous dis aussi maintenant, je vous dis aussi maintenant qu'il y a de nombreuses femmes aussi qui ont respecté ce principe de mariage et qui ont réussi. Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous. Parce que Eric Fopoussi, il faut évaluer les deux camps. Quand vous restez pour dire qu'elle a une vie légère, etc. et tout, non. Évoquez également le fait qu'elle puisse rester là, se demander assez de temps parce qu'elle me construit. Voilà, mais après donc, pour tirer une conclusion, on fait comment? Oui, le problème, le tout n'est pas de poser les problèmes. La conclusion, quelle est la solution? Les deux parties s'entendent et décident de respecter les principes, c'est tout. On en vient au conflit parce qu'un des partenaires, un des camps ne respecte pas le principe. Il y a des gens justement qui ont réussi parce qu'elle s'est mariée très jeune. Elle est arrivée à la fin des maternelles hautes et monsieur l'a accompagnée dans son encadrement professionnel et intellectuel. Mais de notre côté, il y a justement des hommes qui ont justement, qui n'ont pas respecté cette parole. La dame est restée avec vous répétez, je le répète pour que les autres comprennent. Non, vous savez pas la solution que vous avez. Vous avez répété le problème. Non, la solution. Je suis revenu, non. J'ai demandé en disant que les deux parties doivent respecter les principes de vie. Ils se basent, mais si on respecte le principe, il y aura pas de conflit. C'est ça la solution. Si on respecte le conflit, le principe, il n'y aura pas de conflit. C'est quoi la solution? C'est votre solution. La solution, premièrement, c'est pas le conflit. On ne pose pas ce problème en termes de conflit. Je n'ai jamais posé le conflit. Oh là là, c'est pas vous qu'on parle maintenant. Je sais qu'on répond à la question, Flora. C'est pas vous qu'on parle. On parle je sais ce que téléspectateurs maintenant. Oui, le mariage, quand vous le faites à deux, justement, vous butez. Qui viendra vous réconcilier? Justement, chacun devra. C'est là le problème. Donc, vous posez le problème en termes de conflit. Le mariage, c'est l'accompagnement d'un couple, de tout le monde. Mais quand vous dites, c'est mon mari, je vais dire que ça commence par là. Et vous vous excluez
de toute la communauté. Et c'est ça qui cause le problème. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que précisément, pour une femme qui va à l'école, c'est le bonheur et de son mari, de là où elle est allée en mariage. Je suis d'accord. Et si en plus elle fait des enfants, c'est encore plus de bonheur. Elle va à l'école, elle a fait l'école, elle fait les enfants, c'est plus de bonheur encore. Donc, comment une telle femme, si elle pose le problème dans le cas de ceux qui sont venus l'épouser, va poser le problème à Je crois qu'on doit initier les hommes justement à cette... C'est la femme. Voilà une femme de 22 ans, elle dit elle n'est pas prête. Oui, parce que pourquoi n'est pas prête? Elle n'a pas dit ça. Bon, mais si c'est ça, les études n'empêchent pas le mariage. D'accord. C'est ma prise de position. Non, mais c'est pas elle de prenez une position qui vous empêche au maximum d'être en conflit. D'accord. Merci beaucoup sur le plateau. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux et j'ose croire que là encore, on va être calme. À tout de suite avec Florazé. Merci Eric Fopoussi de me passer la parole. Et pour ce mercredi, nous avons deux informations très buzz sur la toile. La toute première, c'est avec cette suspension de la compagnie Garantie Express, une suspension d'un mois. Je vous rappelle qu'une enquête technique avait même été administrée, menée après l'accident de circulation qui avait donc impliqué la dite agence et puis qui a révélé quelques manquements. On rappelle que le ministre donc, des Transports, Ernest Ngale Libéré, donc a fait une sortie à travers un communiqué qu'il a donc signé hier pour annoncer officiellement cette suspension. On rappelle que Garantie Express a été impliqué dans un accident de la circulation le 18 juillet dernier, on se souvient, sur l'axe Yaoundé-Douala. Et puis de source officielle, cet accident avait donc fait un mort et plusieurs blessés. Et puis, pour en venir à cette information, c'est parce que l'enquête ouverte a donc révélé que le non-respect manifeste de la réglementation en vigueur est donc à l'origine de cet accident. Et pour terminer, le chauffeur même aussi du véhicule à l'origine de cet accident a écopé d'une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, 12 mois précisément. Il faut plus. Bon, Bengan, le non-respect manifeste de la réglementation en vigueur, comme conclusion du rapport de l'enquête administrative, qu'est-ce que ça signifie? Rien. Ça ne signifie rien du tout. Jusque-là, on ne nous dit pas en quoi l'agence va... Qu'est-ce qu'elle va rectifier? Voilà. Est-ce les visites techniques? Est-ce les toilettes? Oui. Est-ce les salles d'embarquement? Est-ce la vitesse sur le terrain? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne nous dit... Ça ne dit rien du tout. Rien. Mais ils ont un mois pour se conformer à la réglementation en vigueur. Ça ne veut rien dire. Parce que ça dit tout au même moment. Rien du tout. Donc, Voilà. Chalamel, qu'est-ce que ça signifie? Le non-respect manifeste de la réglementation en vigueur. Alors, multipliez chaque lettre qui sont utilisées dans cette phrase par 0. Vous aurez la réponse, M. Eric Fopoussi, pour préciser que quand on dit la réglementation en vigueur, dans réglementation en vigueur, on met quoi? Vitesse. On met quoi? Visite technique. Visite technique. Dans la réglementation en vigueur, on met quoi? Dépassement. Dans la réglementation... Peut-être les chauffeurs n'ont des problèmes de vue. On met quoi dedans? Je ne sais pas. Autre chose, M. Eric Fopoussi, j'aimerais savoir quelle garantie on a suspendue. Garantie avec I ou garantie avec 2 E? Là, vous soulevez encore toute une question. Hein. C'est une question que je dans le communiqué, c'est celui avec I. Avec I, donc ça veut dire que l'autre va continuer. Ah, oui, il y en a deux. Voilà. Tendance. Oui. On parle, on dit comme ça, mais c'est pas bon. Est-ce qu'en les suspendant comme ça, les morts vont revenir? Pourquoi prendre le passeport? Pourquoi prendre les dossiers de la voiture du chauffeur jusqu'à 1 an? Le permis de conduire. Le permis de conduire 1 an et l'agence 1 mois seulement. Quand même, 1 mois seulement. C'est un peu comme si on blaguait. Il fallait suspendre et avertir toutes les agences qui font les accidents tous les jours. Parce qu'on vous connaît, ça ne va même pas atteindre 1 mois. Le 1 mois là, ça commence à partir de quand? Oui, des signatures hier. Dans tout le mois d'août, va pas circuler. Je veux compter ça, le 1 mois là, parce que demain tu vas le voir circuler. Ça ne peut même pas surprendre quelqu'un. Chaque fois vous faites ça. Et on va dire que c'est un mois de pointe, le mois d'août. Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi. Et puis, on revient après ce fait de société avec cette information buzz en politique, avec cette démission collective des cadres et militants
du PADEC, de Jean de Dieu Momo. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, après l'annonce du président du PADEC, on avait donc de soutenir justement la candidature du président Paul Biya pour l'élection présidentielle. Donc le premier vice-président de ce parti, ainsi que plusieurs autres cadres même ont décidé de démissionner du PADEC. Les raisons de cette démission sont également contenues dans une lettre intitulée « Démission collective des responsables nationaux et locaux du PADEC » adressée donc à Maître Momo Jean de Dieu, qui est donc le président national et fondateur du PADEC. On rappelle que ces militants, ex-membres du Parti des Patriotes pour le Développement, sont donc rejoignent pour l'heure le MRC. Et puis on rappelle que le président national du PADEC est donc surpris de ces démissions qu'il estime approchables. Bon, Bengan, est-ce que vous aviez vu ça venir? Oui, j'ai vu ça venir et c'est en cela que nous disions à l'époque que quelque part la décision du ministre Atangandi était une bonne décision. C'est-à-dire que les gens se disaient opposants le jour et étaient avec le pouvoir la nuit. Et lui n'a pas fait les NAM pour faire des torpillements, des arrangements nocturnes. Voilà. Il leur dit, comme vous nous soutenez là, et venez le dire publiquement. Parce que le fait de venir nuitamment, c'est pas bon. Donc, quand on vient donc nuitamment, ça veut dire qu'on laisse certains de ses camarades qui dorment. Ils ne savent pas où vous étiez. Voilà. Donc, dès lors qu'on vous met la visage découvert, ceux qui vous suivaient, voilà, vont dire, mais donc, s'estiment trahis. Regardez, parti des patriotes pour le développement. Voilà, alors, quand quelqu'un adhère, il dit parti des patriotes pour le développement. Il y va avec conviction et tout, et il est sûr que le président, l'initiateur, le leader du parti, il est vraiment patriote. Dans les réunions internes, vous condamnez le régime, vous fustigez, communiquez par-ci. Et quelque temps, vous êtes surpris que non, de toutes les manières, ils ont dit utiliser un terme approprié. Paul Biya, l'assurance tout risque. Vous allez faire comment? Il y en a donc qui ont leur conseil, vont dire, mais reste avec ton assurance tout risque. nous, on est des victimes. Voilà, tout que l'assurance paye ou pas, reste là-bas. Nous, on est ici. Donc, on voyait ça venir. Et ça va aller crescendo. Et ça continue, ça va aboutir à... Maintenant, on vit ce que Mongo Pété appelait l'ivresse démocratique. L'ivresse. Maintenant, la démarcation viendra au fur et à mesure que j'allais dire, la démocratie va s'ancrer. Et là, on saura, Mbombok, là, qui parle souvent, il est reçu au palais, au cabinet civil, sur le fait, un jour, ça rebondira. Et on saura que maintenant, l'histoire, c'est ça. Que Mbombok est vraiment, est vraiment ce qu'il est le jour et la nuit. Voilà. Alors, Chalamel Bachou, on va dire que ces dissensions qui naissent au PADEC était quelque chose d'envisageable. Monsieur Eric Fopoussinegou, je vais vous prendre ces paroles de Maï Matip Mandombol qui disait: quand vous décidez de manger, mangez bien et gros, à telle enseigne que vous n'aurez plus faim après. Bien. Monsieur Eric Fopoussi, une fois que j'ai dit ça, non. Je suis impressionné. Oui, je vous dis, non, quand vous décidez de manger, mangez bien et gros, à telle enseigne que vous n'aurez plus faim. Parce que si vous mangez après, vous avez encore faim, ça devient très compliqué. Monsieur il faut dire que quand Dieu donnait Yemga, commençait à décrier cette situation aux premières heures de son arrivée à la tête du Manidem, on l'a lapidé, on l'a traité de tous les noms. Lorsqu'on a vu les multiples préfets, les multiples arrêtés de décisions interdisant pour motif de trouble à l'ordre public, les multiples déplacements dans Yaoundé et tout et comme ça, il était le premier à décrire que, attention, voilà, il y a des gens qui négocient dans l'ombre, des gens qui gèrent. On l'a lapidé. Dieu merci, Atangandi est arrivé et il a mis tout à nu. Monsieur Eric Fopoussi, je crois qu'ici, là, cela révèle une autre chose. C'est qu'il y a des gens qui ont l'impression que parce qu'ils sont les fondateurs de leur parti, ou peut-être parce qu'ils sont ceux qu'on a mis en avant dans le parti, ils sont en droit et en lieu d'aller négocier des choses dans des cabinets noirs au nom de leur parti. Voilà ce qui est en train de se passer. Les gens disent aujourd'hui, mais attends,
Ça a commencé quand? Comment? Où? On a quand même un organe directoire, on a quand même un comité exécutif. Est-ce qu'on l'a consulté? Mais Jean Djumomo a dit qu'il y a eu un échange en comité et que certains avaient voté pour le ralliement, soit au RDPC, soit au MRC. Voilà, il y avait des possibilités. On vient donc de le contredire. Ceux-là n'avaient pas encore parlé quand lui parlait. Oui, Voilà. donc je reporte. Maintenant, ils ont parlé. Voilà. Comme il est même avocat, qui porte donc plainte pour diffamation ou propagation de fausses nouvelles. De fausses nouvelles, oui, absolument. Alors, Floazé, vous aviez vu ça venir, vous aussi, vous vous attendiez un peu à ça, à ce scénario? Eric Fopussi, Pourquoi? Parce que, m'attendez, chaque parti politique a une vision. Et puis on parle justement de l'opposition qui a une vision tout autre. Voilà. Que le pouvoir, le parti du pouvoir en place. Donc maintenant, vous n'avez pas demandé aux militants qui eux ont toujours vécu avec cette vision, cette contradiction, ces revendications à un moment donné de faire ce pourquoi ils n'ont pas été invités à faire, de rallier une certaine vision qui n'existe pas dans leur quotidien. Donc je crois que ces initiatives ou ces actes posés, puisqu'on est en politique, sont très forts de sens. Et puis maintenant, vous dites tous les jours ici que Dieu bénisse le Cameroun. Moi, je pense comme vous que le Cameroun est béni. Parce que justement, à cette ère très importante, il faut que toutes ces personnes qui agissent ou qui agissaient dans le noir soient dévoilées aux yeux du public ou aux yeux des citoyens camerounais qui ont encore ou qui ont déjà la maturité politique de pouvoir choisir avec leur camp et avec qui ils voudraient avancer. Non, mais sauf que Dieu ne peut bénir que quand il y a repentance. Si Momo vient demander pardon, là Dieu peut entendre. Mais si peut-être que le Dieu des églises peut le bénir. Mais la bénédiction de Dieu, chez nous, les Bantous, il faudra se repentir. Oui, mais non pas que chez vous, les Bantous, c'est la repentance. Je ne savais pas qu'il était même musicien, maître de Dieu, Momo. J'ai vu un clip là où il faisait le slam. Il est multidimensionnel. J'ai vu maître Momo faisait le slam. En décriant. Non, mais il n'y a rien de Non, je ne savais pas. J'ai J'ai écouté, surtout avec la verve avec laquelle il décriait le système, pilonnait le système. Ça va aller crescendo, si vous permettez. Bon, allez-y. On a vu certains militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui sont dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui se sont désolidarisés de l'orientation de leur président national, M. Bello Bouba Margari, parce qu'ils ne comprennent pas que leur parti ne prenne pas une position claire par rapport à la crise qui sévit dans l'ex-Cameroun occidental. Et pour eux, dans les deux régions. Voilà, dans les deux régions, on a dit on va voter. Et eux n'ont même pas, pour certains, des bureaux de vote. Les villages ont été rasés. Et le président de l'UNDP ne dit rien. Donc eux aussi, attendons de voir. À qui il y a dans la majorité présidentielle là, beaucoup de choses vont se dévoiler. Oui, les lignes vont clairement bouger dans les semaines à venir et les alliances vont se mettre en place au gré des intérêts, mais également, espérons-le, des convictions des uns et des autres. Tendance, est-ce qu'on pouvait... peut-être qu'il a mangé seul. Attends un peu, il n'a pas un peu essayé de le baratiner que revenir. Non, pas encore, il n'a pas. Il n'a pas encore baratiné. Depuis qu'il est rentré de Yaoundé laver les vapeurs Valport, il n'a pu refaire une réunion pour leur dire que, comme vous voyez, c'est à la radio. Pour faire le compte rendu. Voilà, c'est à la radio, à la télé qu'il expliquait. Le père a les problèmes. Maintenant, les gens l'insultent même pas. Tout le monde on l'appelle du genre le diable Momo. C'est les gens qui l'appellent comme ça, ce n'est pas moi. Que depuis qu'il est vrai, quand même, parce que les gens de Dieu, bon. Maintenant, on a mis le genre de diable Momo. Laissez son nom tranquille. Attention quand même. Non, c'est ce qu'on dit sur moi. Va voir sur Facebook. Les infos du Va sur Facebook. Il ne faut pas qu'on nous fasse un procès. Il ne faut pas qu'on nous fasse un procès d'atteinte à sa dignité. Pas dans les réseaux sociaux, Eric. Oui. Toi-même, tu vas voir. Ok, fais-moi continuer pour moi. Non. Tendance, on ne peut pas porter plainte contre tendance pour diffamation ou propagation. J'ai diffamé le nom de qui? Nous sommes dans la revue des réseaux sociaux. C'est ce qui est écrit dedans. Mais on a aussi l'obligation de filtrer. Non, même pas. Ce que dit Tendance est très intéressant par rapport au manger seul.
n'y voyez pas le premier degré. Quand je dis manger, c'est autre chose. Ça veut dire que vous avez lié une alliance ou bien comment dire, ça, un contrat avec un parti politique. Qu'est-ce que vous avez mis en avant en retour de votre parti politique? On voit bien ailleurs comment on se partage des sièges, comment on dit que bon, à la prochaine législative, la liste du PADEC va être mise en avant dans telle circonscription. Est-ce que on imagine voilà, là-bas vous avez vu par exemple les Verts, vous avez cité le cas de la France, les écologistes des Verts, les partis communistes ont dit quand ils négociaient avec Martine Aubry, qui présentait François Hollande, ils ont dit en telle circonscription, nous n'allons pas présenter des candidats et tout. Mais ici, chez nous, ceux qui aident le RDPC à faire élire leur président, ils viennent encore dans les mêmes circonscriptions législatives et municipales concurrencer leurs alliés. Donc, c'est vraiment la démocratie avancée, ça. Donc, je ne comprends pas. D'accord. Donc, je me pose les mêmes questions que vous. Et donc, ces militants, ces cadres du parti ont dû eux aussi le ministre Cordogan a souffert. En 2007, on l'a tapé à plate couture. Lui qui avait dit, on a même repris les élections législatives dans l'Union et que l'on l'a encore tapé. Donc, voilà, il est sorti donc, comme ça. Des alliances qui sont tissées. Son alliance durait depuis 1992. En dehors de toute logique explicable. Et lui, il avait d'ailleurs dit, si tu te noies, tu peux t'accrocher même à un serpent. Mais sauf qu'il avait oublié le serpent pouvait mordre. Est-ce que donc ça ne confirme pas l'impression, le sentiment que les gens ont que ces alliances se font pour nourrir des ambitions personnelles? C'est pour ça donc que le fait de reprendre les propos de Maïma Matip, j'aime bien. Quand tu manges, mange gros. C'est le jour où le serpent va te mordre. C'est comme c'est un serpent venimeux, tu laisses pour les autres. D'accord. Alors Flores, avec vous la suite. Donc avec la suite, avec vous, pas avec les messages que nous recevons, bien sûr, à travers nos téléspectateurs. Il faut pousser cette sanction de l'agence garantie est disproportionnée. Pardon. Un bus de la compagnie Finesse a fait également un accident hier. Qu'a-t-il dit? Je pense que les responsabilités sont partagées. L'autre a fait l'accident hier, c'est pas aujourd'hui. Garantie, on ne l'a pas sanctionné le lendemain de l'accident. On a attendu une enquête, une commission siégée. Donc, attendez. Non, Garantie a fait l'accident le 18 juillet. Voilà. 18 juillet. Donc, nous sommes pratiquement à la fin du mois. Oui, dans 2 semaines. Ça veut dire qu'une commission, c'est pour l'accident de Finesse. Je pense pas qu'on ait encore un bilan. Et d'ailleurs, c'est surprenant qu'aucune information n'est filtrée depuis l'annonce dans les médias sociaux de cette histoire. Aucun bilan. Vous savez, monsieur Eric Fopoussi, je tiens à préciser que lorsque le général avait eu à faire un accident au niveau à l'entrée de Abo Banjoun, à l'entrée de oui, souvenez-vous, je suis là, Yaoundé. On s'est attardé sur l'accident du général regardant tous les morts, alors que le même jour, la même semaine, Trésor avait fait un accident au niveau de l'échangeur. Pour le bus, c'était complètement renversé. Qui a un acharnement sur général? Oui, non, je n'ai pas envie de le dire de manière explicite, mais je suis en train de dire. Vous pouvez le dire parce que je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas autant d'engouement sur les médias sociaux à condamner d'autres agences, comme je le vois par ailleurs pour Général. Pour Général. Donc, il faut dire que la même période, Trésor a fait un accident. Et le bus était complètement retourné et on sauvait les gens. Mais là, on n'avait pas fait cas, on n'avait pas fait. L'agence, là, quand il pense à ça, il faut se poser dans des questions. Pourquoi est-ce que c'est les unes? Pourquoi c'est pas les autres? Est-ce que ce n'est pas une histoire de médiatisation ou de concurrence qui se retrouve à le faire? Parce que on parle là tout de suite de l'accident Finex. Pourquoi est-ce que dans les réseaux sociaux, ce n'est pas autant vulgarisé comme parce qu'on a vu que même dans le cas de Général à un moment de garantie, il y a beaucoup de protection. Les gens se sont légués. J'ai même vu entendre des discours et c'est où ce pays et c'est important, Chalamel, c'est où dans ce pays on doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée lorsqu'on doit commenter une situation. On doit pouvoir avoir la distance avec les faits, ne pas y aller avec des émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans l'esprit des gens. Lorsque dans l'imagerie populaire, il y a un nom qui est transformé en diable, tout le monde y va sans réfléchir. C'est pour ça qu'on vous dit, méfiez-vous de l'école occidentale. Quand on dit
Kadhafi est un dictateur. Vous commencez, vous répétez, personne ne prend le temps de réfléchir. C'est ça l'école occidentale. Kagame était dictateur. Voilà. Voilà comment les gens ont dit, mais bon, ne le fréquentez plus. Il est, vous n'allez pas prendre. Parce que c'est ça l'occidentalisation de la mentalité. Oui. Chez nous, en Afrique, nous avons l'habitude de vous dire qu'on ne rompt pas les relations, on résout le problème. Voilà. Quel est le problème qui se pose généralement? Nous ne voulons pas poser le problème. Oui. C'est ça qui apporte plus de difficultés. Et donc, justement, l'Africain, comme vous dites, et vous avez raison de le souligner, on prend du recul, on observe, on se dit, bon, s'il est mort, ouais, il est mort. Mais pourquoi, comment éviter prochainement les morts? Puisque celui, il est parti déjà, on a le cœur maîtris. Comment éviter ça à l'avenir? Voilà comment nous, on pose le problème. D'accord. Mais non. Malheureusement, c'est ça. Hein, et je pense que les médias ont aussi un rôle d'éducation des masses pour permettre aux gens d'avoir un minimum d'informations et du moins confronter les informations qu'ils reçoivent avec d'autres informations, avec d'autres sources d'informations pour comprendre ce qui se joue souvent derrière certains matraquages médiatiques. Parce que à force de matraquer que tel parti est mauvais, telle agence est mauvaise, il faut bien voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et il faut voir le profil de ceux qui ont intérêt à ce que vous pensiez que c'est mauvais. C'est mauvais. Voilà. Quelqu'un, il faut le juger. Il faut, voilà, il faut. Les autres voyages là, c'est l'agence qui me fait mal jusqu'au cœur. Alors, oui, Florazel, la suite, Florazel, oui. Alors, une fois dans le foyer, qui va payer la scolarité? L'homme, j'imagine. Et s'il n'y a pas les moyens, que faire? Voilà de telles questions qu'il ne faut pas poser justement, parce que c'est source de conflit. On se marie pourquoi? On ne se marie pas parce qu'on veut continuer les études. On se marie parce qu'on veut constituer une famille. Oui. Et tendance à l'habitude de lui dire, c'est cette maxime qu'on utilise. Quand on accouche, on ne mange plus. Oui, voilà. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on veut faire ce que les parents ont fait. Maintenant, dans l'organisation du foyer, on se dit, tout change et nous devons vivre avec notre peau. Nous avons dit, madame, elle peut rentrer à l'école. Elle avait l'ambition de devenir avocat. Elle s'est vite mariée. Est-ce qu'on peut continuer? C'est comme ça qu'on procède à des aménagements, mais pas du genre qui va même payer. Elle avait dit qu'elle voulait devenir médecin. Mais elle était, voilà comment on pose le problème. Parce que c'est ça comme ça dit. Puisque j'ai un problème, on le résout comment? Mais elle dit, qui va payer? Mais précisons, ajoutons aussi, monsieur Eric Fopoussi, que nous, je connais une dame qui s'est mariée et l'optique était de faire 3 enfants et de continuer les études. Le mari était pour, le mari n'a trouvé aucun problème, mais seulement la femme a donné naissance à un enfant malentendant. Un enfant malentendant et handicapé. Alors, l'homme a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On prend une nounou qui va s'occuper, une domestique qui va s'occuper. Elle a dit non, je préfère tout arrêter et me concentrer sur mon enfant. Elle a fait 2 autres enfants par la suite. Elle a dit vraiment, c'est terminé, je préfère tout donner à cet enfant. Je vois pas ce que l'école va me donner de plus. Donc, il faut dire que pendant le parcours, permettez-moi Florazie, pendant le parcours, vous pouvez arrêter une idée, mais par la suite, la femme volontairement décide de changer. C'est la raison pour laquelle on pose généralement la question aux jeunes filles qui viendraient se marier. Tu poursuis quoi? Le rêve, l'amour ou la vie? D'accord. Merci. Merci. Non, tu poursuis pas le rêve, l'amour, la vie. Pour la vie. D'abord par amour. Qu'est-ce que vous appelez l'amour? Le rêve de quoi? Le rêve, l'amour, Le rêve de quoi? J'ai choisi l'amour. Je viens pour dire que non. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Chalamel. Quand tu parles de volonté. Donc après, dans le foyer, c'est un choix que la dame peut prendre de volonté. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, je reviens, je choisis l'amour. Eric Fopoussi. Parce que c'est l'amour, justement. Chalamel, c'est pas Eric Fopoussi. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, merci infiniment de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici interpellation de ce mercredi 1er août 2018. C'est que je décide que les autorités administratives puissent prendre charge des routes, des constructions des routes et l'entretien des routes, puisque vraiment les routes sont gâtées un peu de partout. J'aimerais que
le pays puisse évoluer. Parce qu'on ne peut pas passer. Il y a des accidents un peu de partout parce que les routes ne sont pas bien faites. Oui. Par exemple, comme Mala, les endroits un peu vers Dogbassi, les endroits un peu comme ça. Niala, des routes comme ça un peu. Et les inondations vers Bepanda, choses comme ça. C'est ça. Et oui, elles ne sont pas larges, elles sont petites. Un peu chaque jour, un peu de partout, toujours d'accidents, embouteillages. Vraiment, le pays ne peut pas avancer ainsi. Retour sur le plateau. J'ai vu des gens sourire sur ce plateau. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'expression de la jeune compatriote qui vous fait sourire? Mais on va retenir l'essentiel. Pas parce qu'elle dit des choses très très importantes, même si on peut regretter la manière avec laquelle, la forme avec laquelle elle le dit. Il faut clairement poser ce matin sur la table la question de l'entretien de nos routes, de la qualité de nos routes, de l'extrême défectuosité de ces routes-là. Elle a cité des tronçons dans la ville de Douala qui sont, on va le dire, dans un état piteux, un piteux état. Alors, je commence par vous, Charles Amel Badjou, ce matin sur la question, parce que vous êtes le spécialiste des routes du Zénith. D'ailleurs, on se souvient d'une colère que vous aviez fait à la suite d'un voyage à l'ouest du Cameroun, où vous avez vous-même tenu la caméra à l'époque et vous aviez filmé tous ces 299 trous. Oui, 299 trous pour cet axe-là. Et à Douala, on n'en compte pas des trous. Il y a un trou juste avant. Il y a un trou juste avant, lorsqu'on vient d'Aqua pour aller à Feu Rouge Bessengue. Il y a un trou juste avant le rond-point Feu Rouge Bessengue. Je ne sais pas s'il est réparé depuis. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que nous sommes dans un lamentable labyrinthe où tout est noir. On ne voit qui est censé faire quoi. Ou lorsque vous entendez des voix, c'est des voix qui se disputent les responsabilités ou qui s'accusent. La communauté va vous dire non, c'est du domaine du ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics va vous dire que c'est du ministère des Transports. Le ministère des Transports va dire que mais ça c'est des routes communales, les maires. Donc vous êtes dans un ping-pong où chacun grignote sa part, mange, mais fait comme si de rien n'existe. Pendant ce temps, vous avez une succession de Camerounais qui sont hospitalisés pour des différents traumatismes parce que rentrer dans un trou sur une moto, ayant fait un vol périlleux, s'étant retrouvé fracturé l'épaule. Oui. Vous avez des Camerounais qui ont subi parce que la moto voulait éviter un trou et la moto voulait éviter parce qu'un allié est venu retrouver le pauvre piéton qui circulait, qui est en train de marcher sur entre guillemets, le trottoir, occupé par des commerçantes et des colboxeuses. Voilà ce dans quoi nous sommes en train de voler, monsieur Eric Fopoussi, dans un monde où personne ne tient compte de la responsabilité qui lui est imputée. Nous avons donc, pour cela, vous allez au niveau de Bepanda, Yon-Yon, sur l'axe de Bepanda, Yon-Yon, Makepe, Misoke. Vous avez au niveau de l'entrée Mala, Bepanda, Saint-Calisson, Bepanda, Mala, vous avez des trous de la dimension, je peux vous dire les trous de la dimension de pickpocket à l'heure actuelle, monsieur le Fopoussi, où il faudrait que vous preniez des contorsions dignes d'un fakir pour pouvoir traverser. Vous sortez de là, vous arrivez au niveau de Tonnerre, dans l'axe de Tonnerre, tout l'axe de Tonnerre pour ressortir à Bao. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la station Total, qui est la station Total, c'est tout un gros trou qui s'est formé. Total, c'est Bocom ou Total? J'ai dit la station qui est là, vous allez vous rendre compte. Non, mais il y a aussi notre Bocom. Oui, je n'ai pas voulu citer pour dire qu'il y a un gros trou à ce niveau qui s'est formé, qui retarde d'environ 30 à 45 minutes tous les usagers qui veulent sortir de chez eux le matin parce qu'il faut faire attention à ce trou. Vous sortez de là, vous prenez sur l'axe de Ndokpassi, vous allez vous rendre compte que la route nouvellement creusée, nouvellement arrangée, bitumée, présente des dégâts. Vous allez sur l'axe de Yassa. La descente de Yassa Tradex, au niveau de Tradex, on va descendre là-bas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un trou. Lorsqu'il pleut, mon Dieu, faites attention lorsque vous descendez à ce niveau. Monsieur les Fopoussi, c'est toute la ville. Je ne parle pas de rail. Même au niveau de Nyala-Rail. À Nyala-Château, au Carrefour, là aussi, il y a un autre trou là-bas. C'est trop, monsieur les Fopoussi. Lorsqu'il pleut, c'est une piscine olympique. Clairement, c'est dangereux. Alors, je me suis amusé à faire un travail. Je me suis rendu compte, monsieur les Fopoussi, que
Et ça, je le dis au chef de l'État qu'on devra arrêter tous ceux qui ont travaillé sur les projets de route à Douala. Parce que la dimension du bitume, c'est 2,5. C'est pas normal. Mais posez-vous la question s'il leur a donné l'argent. Non. C'est 2,5. Bon, la question n'est pas là. Il y a une arnaque qui se déroule sous nos yeux. C'est lui qui a fait le diagnostic. Il a posé le diagnostic en 2003. Quand il dit priorité infrastructure routière, mais qui doit contrôler à sa place. Il a des brigades. C'est lui qui doit les suivre. Moi, c'est lui en premier. Et s'il ne peut pas arrêter les gens, qu'il démissionne. La politique des grandes ambitions pour le septennat 2004-2011 donne priorité des priorités infrastructures routières. Bon, d'accord, laissons les autres. Et la route que le ministre de la Défense à l'époque a confiée au génie militaire, il en est où? La route Bonabassem. Oui. Voilà, le prolongement du boulevard de la République. Bon, vous allez donc demander. Et j'aimerais juste, je vous coupe pas, Moro Bengal, juste dire que pour ceux qui ont pris cette route-là, à peine on a conçu une route que les gens se dégradent. Je comprends pas comment ça se passe. À peine, c'était avant-hier. On fait les travaux à quelle période aussi? Il pleut. Mais oui, attendez. C'est depuis 1900 longtemps qu'on a donné cette Monsieur, on revient à vous. Juste une petite question bête à poser, avant peut-être que les autres interviennent. Depuis qu'on fait les trottoirs avec le béton, le béton et le fer. Le fer. Moi, je ne suis pas un spécialiste des ponts et chaussées. Je ne suis pas spécialiste des ponts et chaussées. Je m'en tiens aux déclarations officielles du chef de l'État. Oui. Il a fait le constat lui-même. Il faut améliorer l'infrastructure routière dans ce pays. Je vais en faire une priorité à partir de 2004. C'est lui qui doit répondre. Moi, je n'ai rien à voir. Si on a confié le truc aux Chinois, aux Brésiliens d'Andrade ou au truc de c'est lui. Puisque, petit enfant, j'ai vu Amadou Ahidjo venir voir comment on construisait le marché Lagos à Douala. Oui. Je l'ai vu. À Idéa, quand on construisait... pas marché. C'est vrai, je suis un ordinateur Je vois ici le bâtonnier Maître Tchonga vous dit qu'il faut tenir compte de l'âge. Et puis, vous savez que il a pris le pouvoir avec 49 ans. Voilà. Il venait inspecter le travaux de construction de la maison du parti. Il vient les travaux de petit barrage de station de Mangombe. Bon, c'est même en brousse. Mais celui-ci, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Un jour, il allait inspecter les chantiers de Comus à Ebolova. Bon, mais la preuve, quelques temps après, même les engins chinois sont restés en brousse. Même l'hôtel de Comus, c'est fini. Il vient de finir là, il y a 2 jours. Ce pays est un scandale, est un scandale planétaire. Non, est un scandale interstellaire. Je vous assure que c'est pas possible. L'hôtel du Comis, le Comis est passé en 2010. On est en 2008, là, on est en 2018. 8 ans après. Qu'on nous livre un hôtel qui est censé être livré en 2009. Bon, prenez le temps de construire. Il faut savoir que c'est aussi quand même faire le fuma. C'est quand même maintenant le port en eau profonde de Kribi, que vous changez le nom, vous avez changé le nom. Bon, même là-bas, on est revenu même sur l'accès. C'est le parc. Je vais dire le 300, on a parlé d'une trentaine de kilomètres. L'État du Cameroun n'arrive pas à donner, c'est 15%. La preuve maintenant... Sur l'autoroute, la Lobé-Kribi. Oui, tout à fait. Absolument. Voilà, mais il faut prendre le port fonctionne. L'hôpital gynéco-obstétrique, là, le côté chinois est fini, mais le Camerounais aussi, ils n'ont pas pu donner. Il y a un axe là, au niveau du marché Bonamoussadi, quand on monte tout droit pour arriver à Kotor. Non, à Kotor, marché Bonamoussadi. Mais cette route, c'est pas une route, c'est extrêmement grave, c'est un scandale. Et c'est cette route qui mène au niveau de la sous-préfecture. Voilà encore. Mais à la sous-préfecture, du droit à 5e. C'est terrible. Vraiment, Charles Amel, il y a un axe que tu as oublié au niveau de Logbaba, parce que je prends cet exemple parce que au niveau du jardin Logbaba, au niveau de l'école publique, c'est terrible. Ah oui, jardin, c'est terrible. Il n'y a pas de route là-bas. Et quand je sais que c'est un axe principal pour arriver au stade de Japoma, et on est en train de préparer la canne l'année prochaine. Vous avez vu un axe au niveau de haute tension, Bédi? Voilà. Oh là là. C'est terrible.
Voilà. Bientôt. Comme disait mon ami Jean-Michel Kankan, c'est là où la moyenne a dépassé le total. Merci beaucoup à vous, s'il vous plaît. Dernier, en sortant, vous avez vu les rigoles sur l'axe qu'on n'a pas servi, les rigoles là? Vous avez vu les rigoles? C'est compliqué. Alors, merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h, rediffusion de l'émission à 1h du matin. Madame, monsieur, passez une très belle journée. Hein. Que Dieu bénisse le Cameroun.